trop des soucis, tu t'inquiètes et t'ennuies, des stress infinis, tu ne sais quoi regarder, je t'invite. Suivez-moi sur www.casarema.fr. Casarema.fr. Des offres services occasion tout le de la vie. Vous voulez avoir de mes nouvelles? Allez sur en tout cas Casarema. Je répète encore Casarema.fr. Casarema, exclusivité Casarema. www.casarema.fr. www.casarema.fr. Casarema. La maison Casarema. 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 Casarema, Casarema. C'est encore avec un grand plaisir que je vous retrouve. Vous tous qui me suivez déjà, ça fait un moment, à travers le monde, sur casarema.fr et sur Casarema TV. Que Dieu vous bénisse pour l'écoute de ces messages. Je suis votre humble serviteur, le docteur Odilon Moulenda, qui prêche l'évangile éternel, que vous commencez déjà à connaître parce que ça semble nouveau pour beaucoup. C'est tout simplement l'évangile que Dieu a promis au temps de la fin, au travers de Daniel 12, de 9 à 10, qui donnera la connaissance au temps de la fin et que Daniel devait sceller cela. Et nous voyons dans le Nouveau Testament, Jean venir dans 14 et 6, confirmer que cette connaissance qui viendra au temps de la fin ne sera que l'évangile éternel, pour être annoncé aux habitants de la terre, à toute nation, à tout peuple et à toute langue. Car Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Voilà pourquoi il avait promis cette connaissance. Ainsi nous vous demandons de soutenir Casarema au travers de la boutique en achetant les modems. Le modem est disponible pour pouvoir nous suivre en direct sur Casarema TV et continuer à manger ces choses. C'est-à-dire la connaissance est disponible. Le miel est là, nous devons le manger. Nous sommes en train de parler d'un thème important qui est la croix. Nous sommes limités par le temps, mais si vous voulez de plus amples explications, vous pouvez nous contacter. Vous avez nos coordonnées qui s'affichent. Et puis vous pouvez venir aux 2 rues Désiré Chevalier, au métro Croix de Chavaux ici à Montreuil, où nous enseignons tous les mercredis soirs et tous les dimanches matins. Il y a un thème qui met tous les chrétiens d'accord, c'est la croix. Si nous touchons le baptême, vous allez voir qu'il y a des dissensions parmi les chrétiens. Beaucoup de thèmes que nous toucherons. Si nous touchons le salut, comment recevoir Christ, vous allez voir qu'il y a aussi des dissensions. Mais il y a un thème qui met tout le monde d'accord, c'est la croix. Tout chrétien que vous allez rencontrer, il va dire que non, Jésus nous a sauvés par la croix. Alors nous devons comprendre c'est quoi la croix. Parce que c'est le thème principal de la Bible. C'est pourquoi nous avions commencé à démontrer que Jésus-Christ à la croix, il est mort avec 2 personnes. L'un à sa gauche était incrédule et l'autre à sa droite était crédule. Et c'est à celui-là qu'il a promis d'être dans le paradis. La croix est tellement importante, mais pourquoi alors il nous présente, certains diront des brigands, certains diront des malfaiteurs. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'ils étaient 2, ils n'étaient pas 3. C'est pourquoi, selon notre évangile, nous disons que le Nouveau Testament, c'est la réalité, et l'Ancien Testament, c'est l'ombre. C'est-à-dire, tout ce que Dieu nous présente dans le Nouveau Testament, nous devons les retrouver projetés dans l'ombre là-bas. Ainsi, nous aurons 2 ou 3 témoins. Parce que ce n'est pas nous qui devons vous enseigner, mais c'est Dieu a parlé par des témoins. Il dit une chose que nous allons lire rapidement dans Ecclésiaste. Dieu nous donne un bon conseil que j'aime rappeler à tout le monde.
Ecclésiaste, au chapitre 3, Dieu nous dit ceci. Au chapitre 3, au verset 15. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Ça, c'est un conseil important. C'est-à-dire, au premier verset d'Ecclésiaste, au verset 9 et 10, il dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si vous voyez quelque chose, sachez que cela s'est déjà produit dans les siècles passés. Et Dieu les ramène pour notre temps aujourd'hui. C'est pourquoi nous voyons aussi que Dieu a promis que notre temps sera comparable au temps de Noé, et nous en parlerons. C'est-à-dire, dans notre temps, il y a aussi l'arche qui est là, et il y a peu de gens, seulement la famille de Noé, les animaux qui vont pénétrer dans l'arche, qui seront sauvés, que le monde entier périra. Voilà pourquoi, de la même manière que Noé a prêché avant que cela n'arrive, de la même manière que nous aussi nous prêchons. Mais le message de Noé était différent de tous les autres prédicateurs. Nous y reviendrons. Mais ce que nous voulons enseigner aujourd'hui, nous allons toucher un thème aujourd'hui qui est la mâchoire du serpent. Remarquez, l'autre fois nous avions commencé par démontrer que les deux brigands s'est retrouvé dans la prison où s'est retrouvé Joseph en Égypte. Après la maison de Potiphar, Joseph s'est retrouvé dans la maison, dans la prison. Mais là, dans la prison, il y a eu les panetiers et les chansons qui sont venus avec leurs songes. Nous avions démontré que c'était la croix. Parce que l'un représentait le pain, le panetier, et les chansons représentaient le vin. Or, le pain et le vin, nous savons que représentent Christ. Car Christ a donné le pain. Prenez ceci et mangez, car c'est mon corps. Prenez ceci et buvez, car c'est mon sang. Et nous voyons que cela nous a ramenés au commencement, aux 7 jours de la création. Car Jésus-Christ a dit que je suis le cep et vous, vous êtes des sarments. Ainsi, au travers de ces songes, nous avons vu que les chansons avaient vu 3 jours. Et les panetiers aussi, au travers de ces 3 paniers, étaient aussi 3 jours. C'est le prophète Joseph qui nous explique cela. Or, les jours nous ont ramenés à la création. Car à la création, il y avait 7 jours. Nous avions démontré que l'arbre au milieu, c'était le cep, qui portait 3 sarments d'un côté et 3 sarments de l'autre. Et nous avions expliqué que c'était tout simplement la croix. Parce qu'à la croix, il y avait d'un côté l'incrédulité et de l'autre côté la crédulité. C'est-à-dire Israël qui est incrédule aujourd'hui et l'épouse des nations qui a la révélation. Nous sommes partis de là. Nous avions aussi démontré encore, concernant toujours la croix, parce que nous allons aborder beaucoup de thèmes, beaucoup de témoins, pour que nous puissions comprendre c'est quoi la croix. Parce que le diable a été vaincu à la croix, et nous devons comprendre ces choses. Nous avions été démontré que la croix était aussi un aigle. Car Dieu dira que j'ai porté Israël sur mes ailes pour les amener vers moi. Et nous avions démontré que l'aigle s'était en réalité posé à la mer Rouge. Et que les deux eaux qui étaient restés en place, les 2 blocs, et le chemin au milieu représentait la croix. Et que c'était cela, l'aigle qui s'était posé. Nous avions démontré, si vous voulez aller voir nos anciens enseignements sur les 2 ailes de l'aigle, vous comprendrez. Mais aujourd'hui, nous allons aborder cela autrement. Partant sur une écriture, nous allons dans Exode, au chapitre 7, à partir du verset 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta la verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela ses sages et des enchanteurs et les magiciens de l'Égypte.
Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Ça, c'est un passage que tout le monde connaît. Tout le monde à qui vous allez demander, il va vous dire que la verge de Moïse avait avalé les serpents de Pharaon. Les serpents de Moïse, c'est-à-dire la verge qui est devenue serpent, avait avalé les serpents de Moïse. Nous avions posé la question là d'autres fois. Pourquoi alors? Parce que si nous demandons à tout le monde la question, ils vont vous dire que les serpents c'est le diable. Nous avions alors posé la question. Pourquoi alors les serpents la verge de Moïse est devenue un serpent et que ce serpent-là a englouti les serpents de Pharaon? Nous avions alors démontré que en réalité les serpents de Moïse c'est Jésus-Christ lui-même. Vous allez comprendre encore une fois pour ceux qui n'ont pas suivi à l'issue de ces messages. Comprenez que Moïse avait un serpent et que ce serpent-là qui avale le serpent de Pharaon n'est que Jésus-Christ. Nous partons donc de là pour comprendre notre message d'aujourd'hui. Remarquez, les serpents de Moïse avala les serpents de Pharaon. C'est-à-dire que les serpents de Pharaon se sont retrouvés dans le ventre du serpent de Moïse. Dans le ventre. C'est très important. Nous avions été voir une autre écriture qui avait parlé du serpent. Parce que Dieu parle avec des témoins. S'il fait quelque chose, il la refera. C'est pourquoi nous disons qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu nous a changé les tableaux, il nous a ramenés maintenant dans le désert. Dans Nombre 21, où nous voyons maintenant les serpents sortir et piquer Israël, mordre Israël, inoculer le venin. Et là, Dieu viendra dire à Moïse, mais refais la même chose. Parce que c'est le même tableau. Moïse sortit de nouveau son bâton et son serpent, que nous appelons les serpents d'airain. Si vous allez dans des pharmacies aujourd'hui, vous allez voir un serpent sur une branche, qui n'est que le serpent d'airain. C'est-à-dire un serpent, symbole de la guérison, qui donne la guérison. C'est le serpent de Moïse. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi cela est affiché dans toutes les pharmacies. C'est-à-dire c'est un serpent qui vient, quand Israël les regardait, ce serpent-là venait avaler les venins dans le corps d'Israël et leur donner la vie. Alors nous avions démontré que ce serpent-là, c'est Jésus-Christ tout simplement qui donne la vie. C'est pourquoi nous avions été voir maintenant dans la réalité. Nous allons lire cela pour la meilleure compréhension. C'est-à-dire vous allez écouter des choses que vous n'avez jamais écoutées avant. Voilà pourquoi notre bien-aimé Paul, il dit que son évangile est une folie pour le monde. C'est des choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. C'est ça l'évangile du salut. Nous allons voir dans Jean 3, à partir du verset 14. Il est écrit ceci. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Au 18, je vais sauter. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jésus vient nous rappeler ce qui s'est passé là-bas avec le serpent de Moïse. Que de même que Moïse éleva le serpent d'airain, de même lui aussi sera élevé. Voilà pourquoi Jésus-Christ ne pouvait pas mourir sur la terre. Non, il devait être élevé sur un arbre. Parce que c'est toujours un arbre, c'est un bois. Et quand il a été élevé, il a avalé tous les venins du diable. Nous avions démontré cela. Parce que c'est quand Pharaon était rentré dans la mer. Nous allons y arriver pour la meilleure compréhension. Nous allons lire cela dans Exode. Pour la meilleure compréhension. Parce que nous sommes là pour cela. Et nous attendons vos questions. Exode au chapitre 14, il est dit ceci à partir du verset 21.
Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à l'air droite et à l'air gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre les camps de l'Égypte. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était en train d'entrer dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa aucun. Voilà ce que Dieu nous dit. Nous connaissons tous cette histoire. Nous avons même vu des films démontrant cela. C'est-à-dire, quand la mer Rouge s'est séparée, la Bible nous dit que les deux blocs étaient restés en place. Ça veut dire quoi? Dans la nature, quand l'eau coule et qu'on l'arrête, l'eau va s'amonceler d'un seul côté. Elle va couler de l'autre. Il n'y aura qu'un seul bloc d'eau. Mais ce jour-là, l'eau de l'autre côté n'a pas avancé. Il s'est stationné, formant deux blocs d'eau. Et un chemin a surgi dans les profondeurs de la mer. C'est ce chemin-là que Israël, qui était dans le désarroi, qui ne voyait pas, avait vu enfin le chemin. Et ils l'ont emprunté, ils étaient sauvés. Pharaon, qui représentait le diable en ce moment-là, parce que Dieu avait fait de Moïse Dieu pour affronter le diable. Ainsi, le diable avait toute son armée. Parce qu'à la croix, Dieu nous dit que le diable et son armée ont été vaincus et personne n'a manqué à l'appel. Il doit nous montrer quand cela était arrivé déjà dans l'ombre. C'est comme ça que Dieu explique des choses. Il ne peut pas venir d'emblée dire quelque chose comme ça. Non. Voilà pourquoi la Bible nous dit que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau. C'est-à-dire, si nous voyons quelque chose dans le Nouveau, nous devons aller voir l'ombre que Dieu a déjà présentée pour la meilleure compréhension de ses enfants. Ainsi, remarquez, quand l'eau s'est fendue, Dieu vient dire encore à Moïse, refais la même opération que tu avais fait devant Pharaon. Quand Moïse a pris son bâton, il a jeté que le bâton est devenu un serpent. D'abord le bâton et il devient un serpent. Nous devons comprendre ces choses. Dieu ne dit pas que c'était une pierre qui devient un serpent. Non, un bâton ou une verge qui devient un serpent. C'est-à-dire, Dieu doit revenir nous dire c'est quoi le bâton, pourquoi le bâton, c'est quoi le serpent et pourquoi le serpent. Voilà la connaissance qui sauve. Si je vous dis arrêtez de voler, ça c'est pas un mystère. Car Paul le dit dans 1 Corinthiens que son évangile est mystérieux et caché. C'est-à-dire c'est des choses que Dieu a cachées. En les révélant, cela nous donne la connaissance et nous sommes sauvés. Car Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il pêche. Non. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et la connaissance, Dieu l'a cachée. Il ne l'a pas donnée à la portée de tous. Parce que comme j'avais dit l'autre fois, l'amour de Dieu, c'est de sauver seulement une partie des gens sur la terre. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, il a sauvé seulement la famille de Noé. Et le monde entier a péri. Comme j'aime de le rappeler, essayons d'imaginer cela. Si tu avais été là, tu aurais secouru les enfants qui s'est noyés. Parce que les enfants s'est noyés, les bébés s'est noyés ce jour-là. Les femmes enceintes s'est noyées ce jour-là. Les fœtus dans leur ventre sont morts.
même les vieillards. Alors que nous savons que Dieu, il est le Dieu de veuves, le Dieu des orphelins. Il les a tués ces jours-là. Mais Dieu ne change pas. Il dit, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et la Bible nous dit que nous allons lire pour nous rafraîchir la mémoire dans Matthieu 24. Nous allons lire cela, car ce sont des choses importantes que nous devons connaître et savoir. Nous avons une fausse idée de l'amour de Dieu. Quand le verset viendra, nous vous le donnerons. Dieu dit tout simplement, nous allons continuer pour gagner le temps. Dieu dit que ce qui se passa du temps de Noé se passera de même à notre temps. C'est-à-dire, l'arche est posée, il est là. Et dans l'arche, ce n'est pas le monde entier qui y entrera. C'est pourquoi j'aime aussi rappeler ce verset qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Dieu dit que afin que quiconque croit, c'est-à-dire qu'il y a déjà une différence. Ce n'est pas le monde entier qui doit être sauvé, mais c'est quiconque. Et quiconque, Dieu au temps de Noé avait sauvé seulement la famille de Noé, les animaux. Et nous avions déjà démontré c'est quoi les animaux. Aujourd'hui, s'il fait différent, nous allons déchirer l'écriture d'Hébreux 8, qui dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne sera plus le même. Nous allons déchirer cela. Mais moi, j'ai confiance en Dieu, parce que ce que Dieu dit est toujours véridique. Car tout homme soit reconnu pour menteur, Dieu seul pourra. Voilà comment Dieu pose les choses. Il fera la même chose aujourd'hui. Mais maintenant, remarquez, Dieu nous dit qu'il nous enseigne toujours par des témoins. Il ne faut pas que ce soit moi qui vienne vous expliquer les choses de Dieu. Non, car dans la nouvelle alliance, personne n'enseignera son concitoyen. C'est-à-dire, Dieu a déjà posé ces choses-là. C'est pourquoi nous venons vous le dire. C'est-à-dire, quand maintenant, Moïse est arrivé avec Israël au bord de la mer, Israël n'avait pas d'ussi. Il a vu Pharaon venir avec son armée. Et devant eux, il y avait la mer. Ils étaient cuits, comme on dit en français. Mais seulement, Dieu vient dire à Moïse, mais Moïse, tu as ton serpent et ton bâton. Refais la même opération que tu avais fait devant Pharaon. Quand tu avais jeté ton bâton, il est devenu un serpent. Ça, ce n'était qu'un exercice pour ici. Parce que là, maintenant, c'était cette réalité-là que Dieu voulait que Moïse fasse. Alors Moïse, nous allons lire cela. Alors Moïse, il étendit aussi son bâton. Et le bâton devint un serpent dans la mer. Parce qu'à chaque fois que Moïse brandit le bâton, il est accompagné du serpent. Nous allons comprendre ces choses-là. Pourquoi le bâton et pourquoi le serpent? Parce que ça va étonner déjà beaucoup quand je parle du bâton et du serpent. Surtout quand je dis que le serpent de Moïse, c'est Jésus. Vous n'avez jamais écouté ces choses. Parce qu'on vous a seulement dit que le serpent, c'est le diable. Mais remarquez, le serpent, Dieu l'avait créé avec toute la nature. Le serpent était là. Celui qui lui a donné le nom de serpent, c'est Moïse. Il a dit que tu y es serpent. Et que ce n'est qu'après que l'esprit qui est descendu du ciel, que Dieu avait rejeté, qui est Satan, est venu prendre un vase, serpent, pour se manifester. Mais le serpent en soi fait partie de la nature. Or la nature, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi notre bien-aimé Paul dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que la nature nous enseigne. Nous allons comprendre ces choses-là. Allons voir maintenant la bénédiction des enfants de Jacob qui forment Israël. Nous sommes donc dans Genèse au chapitre 49. Jacob, avant de partir, il devait bénir ses 12 fils. Alors, Genèse 49, à partir de 9, nous allons voir une chose qui va nous intéresser. La bénédiction de Judas. Il est écrit ceci. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne,
qui les fera lever. Les sceptres ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Dans la bénédiction de Juda, qui est le lion, nous voyons, on nous parle du bâton. C'est-à-dire, Juda, c'est aussi un bâton. Nous savons que c'est un lion. Voilà pourquoi, quand Israël s'était rangé en armée, il y avait 4 corps d'armée pour escorter l'arche. Nous avons vu alors, devant, la tribu de Juda. Derrière, il y avait Dan. Nous allons compléter l'écriture pour la meilleure compréhension. C'est-à-dire, il y avait 4 corps d'armée. 3 devant, 3 derrière, 3 des côtés, 3 de l'autre côté. Voyons maintenant la bénédiction de Dan. Il est dit ceci. Dan, tu seras un serpent sur le chemin, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval, pour que les cavaliers tombent à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Voilà comment Dieu expose les choses. C'est-à-dire Gad, qui fait partie des 12 fils de Jacob. Comme nous le savons tous, les 12 fils de Jacob, c'est eux qui ont reçu la bénédiction qui est la loi. Voilà pourquoi quand le véritable Jacob est venu, qui est Jésus, il a choisi aussi 12 apôtres, qui est la réalité de ces 12-là, qui forment en réalité les 24 vieillards. Or, nous savons que les 24 vieillards, ils se prosternent devant Dieu, c'est-à-dire ils disent Amen, ils ne contredisent aucune écriture. Mais voyons que Dan, la Bible dit que c'est un serpent. Il mord les talons du cheval et les cavaliers tombent à la renverse. Ça s'est produit ces jours-là, dans ces chemins-là. Parce que ces chemins-là, c'est ces chemins qui a surgi des profondeurs des océans, à la mer Rouge. Et Dan était là. C'est ces serpents-là. Remarquez, les 2 blocs d'eau sont restés en place. Donc nous comprenons pourquoi alors Dieu nous parle du bâton et il nous parle du serpent. Ce même bâton devient un serpent. Parce qu'il s'agit de la bénédiction d'Israël, mes bien-aimés. Toi qui ne comprends toujours pas encore que le serpent c'est Christ, Dan est un serpent. Or Dan c'est l'un des fils de Jacob. C'est lui qui a la mission de mordre les talons. Ça ne vous rappelle rien? Ta descendance. Oh, que Jésus-Christ soit loué. C'est là où justement beaucoup de gens meurent. Quand Dieu dit que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent et le serpent lui mordra les talons. Beaucoup sont morts. C'est alors qu'ils voient que le serpent, c'est lui-là. Non, le véritable serpent, c'est Dan. Or, Dan, qui fait partie des 12 tribus d'Israël, c'est Jésus-Christ lui-même. Ainsi, quand Moïse a brandi les bâtons s'est transformé en serpent. Les 2 blocs d'eau qui sont restés en place n'étaient que la bouche du serpent, de la bouche de Dan. Israël a traversé. Parce que c'est le chemin du salut, où même un insensé ne peut se perdre. Mais Pharaon ne comprenait pas ces choses-là. Nous avions expliqué déjà l'autre jour que le chemin qui est passé et les 2 blocs d'eau formaient tout simplement la croix. Les 2 blocs d'eau de gauche et de droite et le chemin au milieu, c'est ça la croix. Parce que nous sommes en train de parler de la croix dans toutes ses dimensions. Et nous aborderons tout cela, vous allez comprendre. Mais remarquez une chose. Les 2 blocs d'eau en place, le chemin au milieu. Pharaon et son armée, ils sont passés au milieu sur le chemin. Et quand Dieu a dit à Moïse de rebrandir son bâton, quand les 2 eaux ont repris leur position initiale, se sont regroupés pour faire un, c'est alors que Pharaon et son armée sont morts. Ça c'est très important. C'est l'élément que je voulais que vous saisissiez. C'est-à-dire, Pharaon se trouve sur le chemin. Et les 2 eaux sont rentrés, repris leur position initiale. Quand ils sont devenus de 2 eaux, ils sont redevenus une seule eau, que Pharaon et son armée, sa cavalerie sont morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les 2 eaux, parce que les eaux c'est un peuple,
comme nous l'avions dit, c'est des hommes. Les deux eaux, nous avions expliqué que c'est tout simplement Israël qui a l'incrédulité et l'épouse qui a la grâce. Mais Pharaon ne se trouve pas dans les deux eaux, non. Pharaon et sa cavalerie se trouvent au milieu dans les chemins. C'est quand les deux eaux deviennent un. Voilà les critiques que j'avais donné l'autre jour, que les critiques des Romains, que lorsque Dieu a fait d'Israël et des nations, c'est-à-dire des Grecs, un seul peuple, que le diable a été vaincu à la croix. Nous devons comprendre ces choses. Notre souci est que vous compreniez c'est quoi la croix. Romains chapitre 10, au verset 12, il est dit ceci. Il n'y a aucune différence en effet entre juifs et grecs et les grecs, qu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Comme nous savons tous, Dieu n'était que le Dieu d'Israël. C'est dans sa préscience. Il a souveraineté. Il a voulu que cela soit ainsi. Il a choisi un peuple sur la terre, que la façon dont il marche avec ce peuple-là, que ce soit un modèle pour l'épouse. Mais c'est fille Israël. C'est-à-dire le peuple terrestre de Dieu. Les sables de la mer. Et le peuple spirituel de Dieu, c'est les étoiles. Et nous connaissons ces choses. C'est-à-dire, les deux peuples se retrouvent en Abraham. Oh, le véritable Abraham, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avions aussi démontré que la croix, c'était aussi l'arbre, c'est-à-dire les cèpes. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'il est le cèpe, nous sommes des sarments. Mais de ces cèpes-là, la Bible dit que nous étions l'olivier sauvage. Nous avions tout simplement été hantés à la place d'Israël. Israël a été coupé pour un temps. Toujours dans Romains, là, si vous lisez, vous allez comprendre à partir du chapitre 9. Israël a été coupé, nous avions été hantés pour un temps. C'est-à-dire, quand il finira avec nous, Israël récupérera sa place. C'est-à-dire, dans cet homme-là qui est Jésus-Christ, dans cet homme-là qui est Abraham, il y a ces deux peuples-là, les Grecs et les Juifs. Les Grecs qui représentent l'épouse. Et nous démontrons maintenant que ces deux peuples-là représentent l'eau. Parce que la Bible dit que les eaux, c'est le peuple. Retenez cela. Voilà pourquoi, quand les deux peuples, Israël et les Grecs se retrouvent, deviennent un seul peuple, comme il nous le dit là-bas, ils ont un seul Seigneur, c'est alors que le diable est écrasé. C'est-à-dire, c'est quand la bénédiction d'Israël nous est aussi donnée. Parce que Dieu ne renie pas, il ne revient pas sur ses alliances. Il a fait les alliances avec le Père d'Israël. Et qu'il ne peut jamais revenir dessus. Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé, comme nous dit la prophétie. Mais il fallait que pour un temps Israël soit voilé afin que cette grâce nous parvienne, nous, l'épouse. Rappelez-vous, Jésus s'est tourné vers les nations pour chercher une seule épouse qui porte son nom. De la même manière, là-bas dans l'ombre, nous voyons Moïse, rejeté par Israël, qui lui a dit, toi qui as fait de nous serpents pour nous. C'est-à-dire qui a fait de nous juges sur nous, parce que les serpents c'est aussi les juges. C'est le dernier attribut de Dieu. Et il s'est tourné vers le désert, et dans le désert, c'est-à-dire l'endroit où il n'y a pas d'eau, c'est-à-dire nous les païens, nous n'avions pas la parole, les promesses. Et c'est là où il a trouvé les 7 filles de Jéthro. Voilà comment Dieu pose les choses. Donc ce que nous devons retenir, c'est quoi? C'est que Dan s'est retrouvé là-bas, ces jours-là, dans l'eau. C'est-à-dire, la bouche de Dan, c'est-à-dire la bouche du serpent, c'est tout simplement les deux peuples. Les serpents avaient la gueule ouverte. Oh, si nous étions là, nous aurions pu dire à Pharaon, n'entre pas parce que c'est le serpent, il va t'avaler. De la même manière, il a avalé tes serpents dans le palais. C'est-à-dire que Pharaon n'avait pas compris ce que Moïse avait fait devant lui. Que le serpent de Moïse avait avalé le serpent de Pharaon. Lui, il n'avait pas saisi que ce serpent-là, ce sera lui-même avec son armée. Et là, maintenant, il le vit. C'est-à-dire c'était un autre témoin que Dieu saisit pour nous enseigner. Et là, maintenant, c'était le véritable serpent que nous voyons maintenant, qui était Dan, qui a ouvert sa bouche et avalé l'autre serpent, qui était le diable. Parce que le diable prend aussi la tribu, le vase du serpent. Rappelez-vous, il n'a jamais créé. Il vient toujours prendre des vases.
il prend le vase qu'il veut. De la même manière que le Saint-Esprit prend aussi des vases. C'est pourquoi il prend aussi des vases. Quand Dieu a pris un vase qui s'appelle Jésus sur la terre, lui aussi il est venu, il a pris aussi un vase qui s'est appelé Judas. Parce qu'il se doit être pareil. Parce qu'il est l'imitateur. Il se déguise en ange de lumière, rappelez-vous. C'est pourquoi alors, lui aussi il était un serpent. Avec toute son armée, c'est-à-dire des serpents. Voilà pourquoi, à chaque fois, le serpent de Moïse l'avale. C'est-à-dire, le serpent de Moïse, c'est Jésus-Christ à la croix. Et il vient avaler le serpent qui est le diable en ce moment-là. Et toute son armée. La Bible dit que personne n'a manqué à l'appel. Donc, sachez ces choses-là. Nous voyons donc la représentation de la croix. Sur la croix, il n'y a pas de diable. C'est deux peuples. Et le diable a été avalé à partir du cep. Pas des sarments. Les sarments, quand ils se sont regroupés, ils ont formé un seul peuple. C'est que le diable a été avalé. C'est-à-dire, la bouche s'est refermée sur les serpents. Et il est mort avec toute son armée. Mais ce n'est pas dans les deux peuples. C'est les deux peuples justement qui causent sa mort, qui causent sa chute. Voilà pourquoi nous devons expliquer ces choses pour la meilleure compréhension des enfants de Dieu. Nous allons toucher encore d'autres éléments pour mieux comprendre ce que Dieu dit. Pour mieux comprendre ces choses. Parce que c'est des choses que Dieu a cachées avant la fondation du monde. Et qu'il nous révèle maintenant pour la meilleure compréhension de ce peuple. Et pourquoi nous nous évertuons à dire ces choses? Parce que rappelez-vous, la connaissance a été promise pour les temps de la fin. Ça c'est l'évangile éternel que j'enseigne. L'évangile éternel qui vient révéler tous les mystères de Dieu. Alors désormais à partir d'aujourd'hui, sache que à la croix, c'était les serpents qui avaient ouvert sa bouche pour avaler le diable et toute son armée. Et Dieu nous a montré le témoin là-bas dans la mer Rouge. Que Dieu vous bénisse. Wapo zaliwa pie, oh